Mère, j'aurais un doute sur la qualité du... Ok, bah ça par contre je sais pas, ouais, ça je sais pas. Mais elle disait ouais, qu'elle pouvait sécréter du lait et tout. Et ça, et là ça lui faisait mal. Ça pouvait lui faire mal, ouais. Mais en tout cas c'était super intéressant. Je vous ai dit au début, elle est arrivée, elle m'a dit tu veux me prendre en photo, je l'ai pris en photo. Et je commençais à parler avec elle pendant 1 heure et tout. Bon à la fin elle m'a dit que c'était un ladyboy. Et là je me suis dit ah ok. Et après on a commencé à continuer à parler et tout, c'était cool, hein, c'était intéressant de savoir. Surtout en fait je m'intéressais par rapport à un pays musulman, je me suis dit mais comment c'est vu en fait ici dans un pays musulman et tout. Elle m'a dit que c'était pas. Enfin les gens s'en fichaient un peu quoi. Qu'elle pouvait faire sa vie tranquillement, hein, qu'il n'y avait pas de. Ah, vous entendez l'appel à la prière? On va se mettre à côté, on va écouter l'appel à la prière. De naissance 1. Ah ouais? Ok, je savais pas moi. Possédé par quoi? Bah, ce qui paraît, il y a des esprits et tout. Vous savez, dans pas mal de pays d'Asie, hein, Philippines, Indonésie et Malaisie, ils croient beaucoup, beaucoup aux esprits. Attendez, je vais me souhaiter un petit peu, je vous laisse apprécier l'appel à la prière. Bon, est-ce que c'est fini? Ouais, c'est peut-être fini en fait. Ah non. Ouais, l'ambiance incroyable, hein. Avec la fumée et tout là. Hey yo Tarpin, comment il va là? Comment va le goutte? Comment ça va? Ils ont grave peur des fantômes, tout ça. En Asie, ouais. Après, même à La Réunion, hein, moi je sais que les esprits, vaudou, tout ça, ouais, c'est un autre délire à La Réunion et tout, c'est quand même. Enfin, bref, je suis l'impression sur les îles aussi. Oh. Alors, je vous laisse apprécier quand même l'appel à la prière, comment c'est beau. Là, on va voir Popé Mousse. Mais Mousse, il doit être là. Hein. Mais on va le capter après, parce que là, lui, il fait. Lui, il reste longtemps à la mosquée Mousse. Parce qu'il m'a dit qu'en fait, après l'appel, je crois, la prière, en fait, en gros, dans certaines mosquées, ils font un énorme. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros, à ce moment-là, ils récitent. En fait, là, pendant les 30 jours, ils vont réciter tout le Coran. Et en fait, tous les soirs, ils récitent une partie du Coran. Voilà. Et lui, je crois, il y reste. Donc, il reste longtemps, quoi, à la mosquée. Et aussi, c'est là, du coup, aussi où les gens brisent. Enfin, non, comment ça s'appelle ça? Cassent le jeûne, du coup, parce qu'il y a de la nourriture dans la mosquée, en fait. Juste, vous pouvez changer de conversation parce que ceux qui viennent dans le live écho des discussions alors que c'est un live voyage. si vous voulez. Mais on est du coup en Malaisie pour ceux qui arrivent. Hein. Malaisie, Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Et on est sur la mosquée principale du pays. Et on attend l'appel à la prière, les amis. J'avoue, avec la brume et tout là, ça ressort trop bien. Prière le soir. Là, non, c'est la quatrième, je crois, ça, non? Non, il y en a 5, je crois, par jour. Celle-là, ça doit être la quatrième. Il y en a une le soir un peu plus tard. Et c'est celle-là qui. Enfin, c'est là, Mousse m'a dit, c'est celle-là qui prend. Je crois qu'elle est à 20h, je crois, 20h, 20h30, je crois. Et c'est celle-là qui prend le plus de temps pour le ramadan, là, parce que du coup, elle dure un peu plus longtemps. Et je crois qu'après, c'est fini. Après, je crois qu'après, ça reprend à 6h du matin. Ouais, c'est bien expliqué, c'est après et après la prière, ils font la grande prière et ça dure quelques heures. Ouais, ça, ouais, la grande prière, c'est ça, ouais. Et du coup, bah ouais, du coup, moi je le fais.